Soyez clair sur vos intentions, soyez clair sur vos ambitions. C'est un des meilleurs trucs que je peux vous donner pour démarrer un entretien commercial avec un nouveau client. Lorsque vous allez avoir un entretien avec un nouveau client, si vous démarrez très tôt dans votre conversation par poser vos intentions, vous allez provoquer un grand sentiment de confiance dans le cerveau de votre client qui va être amené à mieux pouvoir vous suivre. Observez un peu comme beaucoup de rendez-vous commerciaux démarrent. Très souvent, j'entends des vendeurs ou des commerciaux qui démarrent en disant voilà, je suis venu aujourd'hui vous expliquer la façon dans laquelle on travaille, ou je suis venu aujourd'hui vous donner des informations sur nos produits ou nos services, ou peut-être je suis venu aujourd'hui mieux comprendre comment vous fonctionnez ou comment on pourrait éventuellement fonctionner ensemble. Eh bien, croyez-moi, en fait, ces façons de démarrer un entretien commercial ne sont pas très rassurantes pour le client et ne posent pas clairement vos intentions et votre ambition. Le pire, c'est qu'en fait, votre client va toujours vous suspecter d'avoir des ambitions cachées qui vont être liées au chiffre d'affaires, à closer un contrat, à obtenir une prime ou une commission. Alors qu'à l'inverse, si vous montrez très franchement vos intentions et vos ambitions, vous provoquez un sentiment de confiance. D'ailleurs, vous pouvez faire cette expérience très simple. Essayez de voir quel degré de confiance vous faites par rapport à quelqu'un qui, par exemple, vous cacherait ses mains en dessous d'un bureau ou derrière le dos. Vous savez très bien qu'effectivement, c'est un geste qui est très inconfortable parce que quelque part, vous n'avez pas spontanément confiance dans quelqu'un qui vous masque les choses. À l'inverse, la plupart des orateurs travaillent sur le fait de pouvoir montrer leurs mains, paumes tournées vers les autres, pour montrer qu'ils sont inoffensifs et pour montrer qu'ils ont les actions, les mains visibles. Eh bien, c'est strictement la même chose en vente. Si vous arrivez très tôt à poser votre ambition et vos intentions, vous allez provoquer chez votre client un sentiment de clarté et d'honnêteté. Donc, comment vous faites ça? Vous dites simplement, voilà, aujourd'hui, je suis venu vous voir parce que j'ai l'intention de travailler avec vous. J'ai envie de travailler avec votre entreprise, j'ai envie de pouvoir vous apporter énormément de valeur ajoutée et j'ai envie qu'on puisse faire affaire ensemble. C'est exactement ce que je souhaite faire avec vous. Vous voyez que là, je suis très assertif et très clair dans mes intentions. Mais paradoxalement, à partir du moment où j'ai été aussi loin que ça dans l'affirmation, le cerveau de mon client ne peut pas penser que j'ai des intentions cachées puisque je viens lui montrer mes intentions. Et ça paraît beaucoup plus clair. Ça a un autre avantage, c'est un mini moment de vérité dans la vente. À savoir que dès que vous aurez posé ça, dès que vous aurez eu le courage de poser cette ambition sur la table, observez la réaction de votre client. S'il laisse passer ça avec un petit sourire ou une mine d'approbation, eh bien, vous êtes face à quelqu'un qui est déjà un petit peu prêt à s'engager, votre closing est déjà bien engagé et vous allez pouvoir probablement avancer à bonne vitesse avec lui. Si par contre, il émet déjà de la réserve, du scepticisme, fronce ses sourcils, ou vous dit « écoutez jeune homme, vous allez un peu vite en besogne », eh bien, peut-être qu'il y a un problème de maturité du projet ou une incapacité à décider ou à s'engager, et à ce moment-là, ça n'ira pas aussi rapidement que ce que vous souhaitez. Mais je vous recommande avant toute chose de poser vos ambitions. Ça va créer un sentiment de confiance, ça va montrer votre transparence et ça va créer chez l'autre un sentiment qu'il est face à quelqu'un d'honnête, de transparent et de volontaire. Et encore une fois, comme chaque vente est une transformation, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne de façon fiable dans cette transformation. Rien de tel que de la commencer sur des bases claires et assertives comme la clarté de vos intentions. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. Et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.